Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveautés que j'ai commencé au mois d'août. Donc oui, ça commence à faire un petit temps, mais donc voilà. Je vous retrouve pour vous parler des nouveautés que j'ai craquées au mois d'août. Donc il y en a 3, donc ça va pas durer très longtemps. Et donc on va commencer par la première série que j'ai lue. Il s'agit de celui-ci, donc c'est Sous la lune de Taisho de Hiromi Ebira, donc c'est un one shot comme l'indique le petit macaron. C'est du coup une série qui est de genre drame historique, romance et tragédie, on peut le dire également. Donc du coup voilà, donc là dans cette série on se retrouve au Japon dans l'ère Taisho comme le dit le titre. Donc du coup voilà où on va découvrir cette jeune femme du coup qui s'appelle Tamako, qui est l'unique héritière de sa famille, donc qui fait partie de la noblesse et pour en faire perpétuer sa famille, elle doit bien évidemment se marier et un jour elle va aller chez le docteur, donc elle va rencontrer ce personnage là donc qui s'appelle Terashima, donc qui est un médecin de Baran, puisqu'en fait cette jeune fille va le voir tout simplement parce qu'elle a mal au cœur et en fait le verdict du médecin va être clair. En gros, elle n'a pas vraiment de souffrance physique, on dirait plus que c'est une souffrance psychique, du coup, puisqu'en fait, elle n'est pas amoureuse avec le gars à qui elle doit se marier, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Et en fait, ils vont tomber amoureux, donc du coup voilà, et c'est là où c'est qu'on va un petit peu ressentir de la pression sociale, etc. Puisque dans le temps, enfin voilà, quelqu'un qui est de la noblesse ne pouvait pas tomber amoureuse ou se marier avec quelqu'un qui fait partie du baran, qui est pauvre, qui est machin. Donc du coup voilà, et donc on va suivre cette histoire entre historique, pression sociale, etc. Et donc c'était vraiment bien parti, puisque vous savez que j'adore vraiment tous les mangas qui sont historiques, etc. Mais pour moi, tout ce qui s'est redescendu comme un soufflé, c'est la fin. Je n'ai absolument pas comprise cette fin, je n'ai pas compris où c'est que l'auteur voulait m'amener, je n'ai rien compris du tout. Alors on peut se demander si c'est un des personnages qui a tout rêvé ou si il se remémore quelque chose dans sa vie qui s'est passé. On ne sait absolument rien finalement de comment ça va finir, si finalement ces deux jeunes gens vont réussir un petit peu à briser les tabous de la noblesse et du baron, etc. On ne sait rien du tout et donc du coup j'ai été super déçue. Du coup finalement le coup de cœur s'est un peu transformé en semi-flop. Tout est bon dans le manga sauf vraiment la fin où c'est que je me suis vue à plusieurs reprises retourner les pages, etc. pour voir si j'avais pas loupé un élément quelque part, etc. Et au final non, et j'ai pas compris où c'est que la mangaka voulait en venir, ou alors le gars il est complètement devenu schizo à la fin, enfin je sais pas. Mais c'est décidément trop chelou, du coup je ne garderai pas cette série dans ma collection, je ne compte pas le relire, je compte m'en souvenir pour très longtemps à mon avis de cette histoire. Donc du coup voilà, un semi-flop pour le mois d'août. Franchement je pensais que ça allait être un gros coup de cœur de cette année 2019 pour un one shot. Et au final, petit retournement de situation, il n'en est rien du tout. Je vais quand même vous montrer les dessins vite fait pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est très bien dessiné, c'est très joli. Et du coup voilà, je ne retiendrai pas ce titre pour cette année. Ensuite on va continuer chez Akata. J'ai craqué pour Freaks Café. Donc ça c'est dans leur collection What the Fuck. C'est de Meika Hirasaki. Donc du coup voilà, ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 24 octobre. Donc le tome 2 sort très bientôt. Et c'est de genre comédie, drame psychologique, tranche de vie et bien évidemment what the fuck. Et voilà, donc pour vous faire un petit résumé, donc c'est pour public averti, hein. Voilà.
Voilà, parce que très clairement, les plus jeunes, etc., passez votre chemin sur ce titre, ça va peut-être pas vous plaire, ça va peut-être même pas vous parler. Donc l'histoire se déroule toujours dans un café, donc comme vous pouvez le voir sur la couverture, même si sur la couverture on dirait plus un bar. Enfin voilà, ça se déroule dans un café, c'est le café Statis, donc c'est un établissement unique en son genre puisqu'il est ouvert aux clients qui sont dits paraphilie, il me semble. Donc voilà, donc paraphilie, c'est on va dire, une maladie entre guillemets. Enfin moi personnellement, je la vois comme maladie parce qu'il faut vraiment être timbré. Donc voilà, et en gros, c'est des gens en fait qui ont des pulsions un petit peu bizarres au niveau des relations sexuelles, tout simplement. Et donc, ils vont dans ce café justement pour pouvoir on va dire, libérer de ce secret ou voilà. Et en fait, ils vont en parler avec ce personnage ici, voilà, qui tient le café. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Hiro Sanichi, donc voilà, c'est le gérant et donc il va s'amuser à faire la conversation avec ses clients, voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur le fantasme des gens, etc. Et donc voilà, c'est à peu près le résumé de ce manga, il n'y a rien de transcendant. Chaque chapitre, on va suivre du coup un personnage qui va rentrer dans ce café, qui va avoir des délires un petit peu chelous, donc qui va être un paraphilie. Et donc du coup, il va expliquer son histoire au gérant. Et donc du coup, bah, voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce titre, c'est à chaque fois comment se finissent les chapitres. Voilà, on croit que ça va finir d'une certaine manière. Et en fait, ça finit toujours de façon retournée, c'est-à-dire que bah, on s'attend, finalement, l'auteur arrive à nous surprendre à la fin de chacun des mini-chapitres, c'est-à-dire qu'on croirait que ça va devenir comme ça, et en fait non, pas du tout, ça finit toujours par me mettre sur le cul, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome. Voilà, il y a beaucoup de points quand même assez mystérieux sur ce premier tome. Quand j'en parle comme ça, on dirait pas, on dirait que c'est toujours les mêmes petites scénettes, quelqu'un qui rentre, etc. Mais il y a un personnage qui est lié, donc je vous dis pas qui c'est, qui est lié avec notre Gironde Café, et ces deux personnages-là sont assez mystérieux parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font ni quel est leur rôle à jouer finalement dans cette histoire. C'est super mystérieux. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc il y a des choses qui sont assez dégueulasses dans ce tome. Je pense notamment à la première histoire dont le personnage aime les règles chez les femmes. Donc c'est super dégoûtant. Donc du coup voilà, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qui sont assez chelous. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu les dessins, à quoi ils ressemblent sans vous montrer des choses assez dégoûtantes. Mais je vous montre, les dessins sont assez sympas. Bon après, le style de dessin rentre parfaitement avec le thème du manga. Donc du coup voilà, donc Freaks Café aura quand même été pour ma part une très bonne surprise. Voilà, au début je m'attendais à ce que ce soit vraiment un chapitre, un personnage qui rentre dans le café, etc. Et c'est pas du tout ça, on a des personnages un petit peu assez mystérieux, ou que c'est qu'on n'en sait pas trop, ou que c'est qu'ils veulent aller vraiment dans ce premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Pour voir où c'est que ça va. Donc du coup voilà, et en plus ce que j'ai bien aimé, c'est que comme du coup enfin voilà, c'est on va dire, c'est paraphilie. Au début je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, et donc du coup bah avec ce manga là j'ai eu l'impression, voilà, de savoir un petit peu plus de choses et de me dire que oui, peut-être que ça existe finalement. Donc du coup voilà, j'ai pu apprendre des trucs, etc. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Et ensuite, déjà le dernier, donc comme je vous avais dit, la vidéo ne va pas être très longue. Il s'agit de Gigant de Hiro Yaoku, publié chez Kiyun.
Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 7 novembre. C'est de genre drame, romance, school and life et bien évidemment science-fiction comme le fait l'auteur. Donc du coup voilà, donc là on va suivre un étudiant donc qu'on ne voit pas sur la couverture. L'étudiant, je vais vous le montrer. Voilà, on va suivre cet étudiant ici, donc qui s'appelle Ray. Et en fait, Ray, il a une passion, c'est le cinéma. Il adore aller au lycée, non pas pour étudier, mais pour scénariser, monter ses films et papoter de films avec ses amis, etc. Par contre, il a un seul secret qu'il ne dira jamais à personne, c'est que son idole préférée, il s'agit de Papiko, donc la jeune femme que vous voyez sur la couverture, qui est une actrice de films porno. Donc ça, clairement, il peut pas le dire, enfin du moins pas au début. Et un jour, il va remarquer en fait dans son quartier qu'il y a des affiches partout, plein d'injures, etc. envers son idole. Donc en bon fan, il va un petit peu se précipiter dans les rues pour décrocher toutes ces affiches vraiment ignobles sur sa star préférée. Et il va se retrouver nez à nez avec celle-ci, donc pendant un moment il va croire que c'est un rêve et en fait non, ce n'est pas un rêve, il va bien se retrouver avec son idole et en fait il va surtout un premier temps réaliser son rêve, donc qui était de pouvoir rencontrer son idole. Ça je pense que c'est un petit peu notre rêve à toutes, donc du coup voilà. Et il va également instaurer une amitié entre lui et la jeune femme et il va sans s'en rendre compte également se faire propulser dans un monde de science-fiction, puisque dans ce premier tome il va arriver quelque chose à Papiko, mais que je vais pas vous dire, mais elle a juste un espèce de truc au poignet. Voilà, une espèce ouais, un rond noir sur le bras. Donc ça fait penser un peu à Gantz. Donc du coup, voilà, on sait pas trop encore à quoi ça sert, à part la faire grandir de je sais pas combien de mètres. Mais donc du coup, voilà. Pour l'instant, pour moi, ce premier tome, je vois comme un tome d'introduction, où c'est qu'on nous présente les deux personnages, et où c'est qu'on nous présente qu'est-ce qui pourrait se passer justement avec ce petit rond, hein, puisque Papiko grandit comme ça, donc en gros, elle est juste gigantesque, et c'est le titre du manga, donc voilà, donc j'ai bien aimé, donc je sais pas si je vais réussir à vous trouver ce qui peut être accroché à son bracelet. Donc voilà, en fait c'est juste là, ce petit machin noir qu'elle a sur le poignet. Donc voilà, je vous dis pas comment elle l'a eu, mais du coup ça va les entraîner je pense dans ce monde un petit peu science-fiction, c'est qu'on va voir des extraterrestres et compagnie. Donc du coup voilà, comme c'est si bien le faire l'auteur. Donc voilà, déjà dans Gantz, c'était à peu près ça aussi. Donc du coup voilà, hâte de voir la suite. Néanmoins, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette nouvelle sortie de Hiro Yaoku. Donc du coup voilà, je préfère Gantz et la story Nashiki, mais la story Nashiki, j'avais eu un big coup de cœur pour la série. Gantz, j'ai toujours pas fini, donc il faut que je finisse. Et pour cette série, je pense qu'il faut encore un petit peu avancer pour voir vraiment le potentiel de la série. Du coup, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais un des 3 titres de cette vidéo vous tente, si vous les avez lus et leurs avis à leur sujet. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!